Les bourses mondiales étaient plutôt en position d'attente lundi, notamment aux États-Unis, avant d'accueillir une vague de résultats semestriels. En tout cas, le Nasdaq à un niveau élevé, 24 887,10 à la clôture lundi soir. On écoute ce qu'en dit Ludovic Berthola. Maintenant, je vais vous parler un peu du Nasdaq parce qu'on a des configurations qui sont assez similaires et justement pour éviter que les gens pensent que c'est pas parce que un actif est monté très vite, très haut, qu'il ne peut plus continuer de monter ou du moins qu'il va corriger plus fort pour pouvoir repartir. D'accord. Je vais juste vous expliquer en fait la base d'une poursuite haussière. C'est-à-dire, ici on a fait un point haut donc en octobre 2025. Ce point haut, là je suis en hebdomadaire, ce point haut a été cassé en clôture de bougie, donc ce qui valide une poursuite de la hausse. On a eu la même chose, similaire, ici, sur les hauts de 2024, sur lequel on avait une zone, ce qu'on appelle une zone de supply, une zone vendeuse, qui a été donc renversée, qui a été clairement renversée, donc c'est devenu ce qu'on appelle une zone à changement de polarité, c'est-à-dire une zone de support, tout en cassant l'ATH, et vous voyez, malgré ça, on a fait ce qu'on appelle un V-bottom, et de là, cassure des ATH, ça a maintenu complètement en fait le point haut en clôture pour finalement continuer de monter, même sur la vilaine bougie d'ici, ça a continué de monter. Alors, c'est vrai que depuis octobre-novembre 2025, je n'ai pas arrêté de dire ici même sur Téléfinance que cette montée va être corrigée à un moment donné. Et ça a été chose faite, ils ont corrigé, ils sont revenus chercher en fait la zone inversée pour repartir de nouveau, d'accord, pour faire un nouveau plus haut. Moi, ce que je veux juste vous expliquer là-dedans, c'est que ici on avait fait une belle cassure de part en part de ce niveau-là. La cassure est encore plus forte ici, donc il va falloir s'attendre à une correction effectivement pour certainement se replacer dessus. Donc quand je vous ai parlé donc de l'ATH de 2024, on le voit bien ici, je suis en graphe journalier et on s'aperçoit que ils ont bel et bien cassé le plus haut en clôture même journalière et ça a tenu toute la montée ce niveau-là, donc cette zone inverse. En plus, tout en créant des zones support derrière qu'on pourra regarder et qui ont marché à la perfection pour relancer le mouvement, même dans un climat géopolitique très tendu. On voit bien que le marché ne s'intéresse pas du tout à ça, c'est pas ça qui fait craindre le marché aujourd'hui, et on peut s'apercevoir donc que notre niveau d'ATH des 26 863 sur les cours futurs, donc elle était bien cassée sur les dos et journaliers bien évidemment, mais surtout ici on avait une zone inversée, enfin du moins une zone de vente qui est devenue une zone inversée, c'est-à-dire les 26 730, 26 477 qui ont été repris en clôture, et on voit bien que ça a tenu parfaitement jusqu'à jeudi dernier. Alors je m'attends à une correction, je ne sais pas quand, mais il y aura une correction. Si nous avons, on va dire, un point hypothétique, bien évidemment, fait un point haut, on peut s'attendre à une correction pour revenir chercher l'ATH et la zone d'inversion ici, donc ne serait-ce que les 23,6 Fibonacci, qui correspondent vraiment à un niveau sur lequel les prix peuvent encore relancer. D'accord, voilà. Je ne vais pas vous le cacher, si jamais demain, ou enfin peut-être pas demain, mais dans plusieurs semaines à quelques mois, on revenait à chercher cette zone là ici même, c'est-à-dire cette zone qui était une zone de vente qui a été inversée aussi, ça représente à l'heure actuelle la zone des 50-61 de toute la montée, c'est-à-dire les fameux 24 730, 25 117. Ce serait une zone swing acheteuse bien évidemment, sur lequel il faudra se replacer. On n'en est pas là, mais je pense que déjà là, si on revient ici, ça devrait commencer à causer pour les acheteurs et à repartir. Voilà, tout simplement. Donc ma vue, c'est plutôt aujourd'hui, non, on n'achète pas maintenant. Est-ce que le Nasdaq va s'effondrer? Je n'y crois plus du tout maintenant, puisque par rapport aux clôtures hebdo que je viens de vous évoquer, pour moi maintenant, c'est des achats sur les replis. Mais attention, les replis, il va falloir attendre des petits replis qui viennent au moins chercher les 26 470 dans un premier temps, dans tous les cas de figure.